Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 112 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir. Au départ, je me disais, je ne sais pas ce que je vais leur raconter, mais en fait, si. Je vais vous raconter par rapport à mon expérience personnelle, comment se passe une reprogrammation du subconscient. J'avais jamais fait une reprogrammation aussi intensive, aussi précise, aussi transformatrice. Déjà, en quoi ça consiste une reprogrammation du subconscient? C'est-à-dire que ça se passe en plusieurs étapes. La première étape, c'est d'abord de prendre conscience des croyances limitantes qu'on a, des croyances qu'on a accumulées avec nos différentes expériences, les pensées récurrentes qu'on a qui nous empêchent de faire ou qui nous font faire des choses qui sont désalignées avec ce qu'on désire profondément. Il y a tout un tas de choses sur lesquelles on va devoir, pour lesquelles on va devoir, des choses dont on va devoir prendre conscience pour pouvoir reprogrammer de manière efficace le subconscient. En tous les cas, c'est pour l'instant mon apprentissage actuel, ce que j'ai appris à faire et ce que je transmets dans mes accompagnements individuels et que je transmets également dans mes accompagnements clés en main. Beaucoup de prise de conscience parce que les personnes que j'accompagne actuellement sont un peu novices à la loi de l'attraction. C'est-à-dire que, comme tout le monde, comme nous tous, on utilise tous la loi de l'attraction, sauf que on n'en a pas conscience forcément de la manière dont on procède, et on manifeste pas forcément ce qu'on désire. Donc tout est dans l'apprentissage finalement de conscientiser ce qu'on manifeste et d'orienter, de reprogrammer notre subconscient afin de modifier nos croyances, afin de modifier notre discours intérieur, afin de modifier nos pensées au quotidien pour que nos actions soient alignées à ce qu'on désire réaliser, pour qu'on devienne finalement la version de nous qui correspond aux manifestations qu'on souhaite obtenir. Et donc voilà, ça c'est je trouve que c'est le plus gros travail, c'est de prendre déjà conscience de ce qu'on fait actuellement qui nous fait créer la réalité qu'on connaît. Une fois qu'on a pris conscience de ça, et qu'on a pris conscience des croyances actuelles qui nous mènent à notre réalité actuelle, on va pouvoir modifier ces croyances. C'est-à-dire qu'on va commencer à déconstruire toutes ces croyances, à dire pourquoi est-ce que je crois en ça parce que j'ai eu telle expérience, pourquoi est-ce que j'ai ces croyances limitantes là parce que il m'est arrivé telle expérience, parce que c'est ce que je crois, la seule chose que je crois possible parce que je n'ai vécu que ça. Bref, on va commencer à déconstruire ça et on va se dire ok, est-ce que j'ai des exemples autour de moi qui vont me permettre de croire ou de voir que c'est possible d'une manière différente. Donc, on va commencer à s'intéresser à des profils de personnes qui ont peut-être obtenu ce qu'on souhaite manifester, par exemple. On va commencer à s'intéresser à des différents secteurs qui se rapprochent de ce qu'on souhaite manifester. Enfin, bref, on va commencer à s'intéresser à ce qui correspond à nos futures manifestations. Et déjà, rien que ça nous permet de commencer à croire, de commencer à entretenir notre foi que c'est possible, que ce qu'on désire manifester est possible. Et une fois qu'on a fait ça, on commence à reprogrammer le subconscient. Et donc, dans la reprogrammation du subconscient, on va créer des croyances, donc par
la répétition de différentes affirmations positives, de mantras, de méditation, d'EFT. Il y a tout un tas de choses, de moyens de créer une répétition pour ancrer en nous de nouvelles croyances. Et c'est dans ce moment-là, c'est au moment de la reprogrammation du subconscient qu'on commence à vivre des choses. Quand ça a été bien préparé, parce que répéter des affirmations positives, admettons, ou écouter une méditation, sans avoir pris conscience des croyances qu'on a déjà, ou sans avoir travaillé en conscience sur notre réalité actuelle, nos pensées actuelles, nos blessures actuelles, etc. Je trouve que c'est moins efficace. Enfin, pour l'avoir testé, pour avoir testé les deux, je trouve que c'est beaucoup plus efficace de reprogrammer son subconscient quand on a déjà pris conscience de nos croyances, de nos blessures et de nos pensées récurrentes, etc. etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on commence à reprogrammer le subconscient d'une manière efficace, on va dire, ou en tous les cas, quand ça change quelque chose à l'intérieur? Ce qui se passe, c'est que on va commencer à constater que notre corps, il réagit pas de la même manière. Les émotions vont pas être... si dans une même situation, auparavant, les émotions étaient intenses, on va commencer à voir que les émotions vont être moins intenses dans une même situation. On va commencer à voir que dès qu'une émotion nous traverse, on va savoir la détecter directement et comprendre qu'est-ce qui a provoqué cette émotion, qu'est-ce qui nous a amené à cette émotion. Et à partir de là, on va pouvoir choisir, décider de soit aller dans l'émotion jusqu'au bout, parce que là, pour ce coup-ci, c'est trop intense et on n'a pas encore fini notre phase de reprogrammation du subconscient. Et donc voilà, faut qu'on vive l'émotion à fond et ça peut être correct bien des fois parce qu'on n'est pas censé faire quelque chose de parfait. Mais quand tu commences véritablement à vivre la transformation intérieure, la reprogrammation de ton subconscient, tu vas ressentir les émotions de façon beaucoup moins intense. Et quand tu vas détecter ces émotions qui te traversent, tu vas pouvoir prendre une décision non pas impactée par ton émotion ou ton ego, mais plutôt prendre une décision qui va être guidée par ton cœur. Une décision qui va être alignée par rapport à la reprogrammation de ton subconscient que tu es en train de faire. Et c'est exactement ce que je vis en ce moment. Je traverse des situations, des événements qui auparavant m'auraient challengé beaucoup plus, qui auparavant m'auraient stressé profondément, qui auparavant m'auront fait prendre des décisions peut-être un peu hâtives ou qui auraient cultivé la peur, du manque, etc. Et la reprogrammation que je suis en train de faire depuis, je dirais que ça fait une semaine que oh, peut-être plus. Ouais, ça fait peut-être 15 jours que j'ai commencé cette reprogrammation-là. Et je vois au quotidien mes émotions qui sont pas du tout aussi intenses qu'avant, dans le même genre de situation. Je constate que les pensées récurrentes que je pouvais avoir dans ces situations-là, c'est pas que je les bloque, mais je les transforme directement. C'est-à-dire, j'y tiens, bah ça aurait été mon premier réflexe en fait. C'est comme si mon premier réflexe de pensée arrivait et que j'étais capable de dire, ah bah non, en fait, j'ai pas envie de penser ça.
Ça, c'est ce que je pensais avant, mais maintenant, je suis plus la même version. Je suis plus la même personne. Et donc là, j'ai décidé de penser autrement, de changer cette pensée en telle ou telle chose. Mais ça se fait un peu comme automatiquement. Quand tu te fais une reprogrammation du subconscient, moi je l'écoute matin et soir, ma reprogrammation. C'est comme si ça créait un automatisme à l'intérieur de toi où finalement ce qui te semblait une vérité absolue avant, avec tes anciennes croyances, etc., ou tes blessures activées, et bien là, ça a plus du tout d'effet ou plus du tout le même effet. Et c'est comme si c'était un soufflet qui, tu vois, avant le soufflet, il gonflait, il gonflait, il gonflait. Alors tu étais dans toutes tes émotions et tu étais au maximum et tout. Et là, en fait, tu commences à penser à ton ancienne pensée de l'époque dans la même situation. Et en fait, ça retombe comme un soufflet. Parce que tes nouvelles croyances, ta nouvelle reprogrammation est en train de grignoter petit à petit tes anciennes croyances et ton ancienne reprogrammation, ton ancienne programmation. Et ça change tout. Parce que ça change ton énergie. Ça change ta façon de te comporter, ça change tes réactions, ça change ton énergie, ça change les décisions que tu prends, les choix que tu fais. Et tout ça mélangé, ça peut être des micro changements. Hein. C'est pas aussi impressionnant que ce que j'aurais pu croire. C'est vraiment dans les micro réactions, c'est vraiment dans les micro décisions que tu vois la différence au quotidien. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que elle est en train ta reprogrammation, elle est en train d'agir en fait. Il y a des portes qui s'ouvrent, tu sais pas d'où elles viennent, tu sais pas comment c'est arrivé. Tu vois, par exemple, là, j'étais persuadée, j'étais convaincue que je ne pourrais vendre mes programmes qu'à des gens enfin des abonnés avec qui j'ai déjà discuté, avec qui j'entretiens une certaine relation, des gens qui me font déjà confiance en fait. Et actuellement, il y a des personnes qui viennent acheter mes accompagnements que je ne connais absolument pas, qui n'ont jamais échangé avec moi directement, qui ne m'ont jamais envoyé de message, qui ne m'ont jamais parlé, qui ont juste consommé mes contenus et qui, par la consommation de mes contenus, ont été convaincus que je pouvais leur apporter quelque chose en plus dans mes accompagnements. Et ça, c'est le début du changement, de ma transformation intérieure. Parce qu'avant, je vais te donner un exemple. Quand je me suis lancée dans le magnétisme, que j'ai quitté le salariat, que je me suis lancée dans le magnétisme pour lancer mon entreprise, j'avais très peur de demander trop cher aux gens. J'avais très très peur de demander, je dis non, j'ai pas envie qu'on me dise que je suis une arnaqueuse, j'ai pas envie qu'on me dise que c'est pas efficace ce que je fais, puis de faire payer les gens alors que je vais pas être efficace. Enfin, tu vois, j'avais tellement pas confiance en moi, j'avais tellement peur, je me laissais tellement diriger par mes émotions et mon ego et le fait que ma blessure d'injustice, elle était hyper active en disant bah, je veux pas imposer, je veux être juste, tu vois, je veux être juste, je veux pas demander un prix trop élevé parce que je sais pas si je vais apporter vraiment ce que la personne elle désire, est-ce que je vais lui faire assez de bien, est-ce que ce que je vais lui faire comme bien ça vaut le prix que je demande, enfin tellement de questions, tellement de peur, tellement de manque de confiance en moi, tellement de manque de confiance en mes capacités, en ma valeur, en mes compétences. Et qu'est-ce que ça a fait d'entretenir ces pensées-là, ces croyances-là? J'ai attiré des personnes qui se plaignaient du prix, qui ne voulaient pas, qui voulaient être remboursées si elles n'avaient pas le résultat. Enfin, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai eu de la chance parce qu'à côté de ça, je travaillais sur moi déjà. Et à côté de ça, j'avais des gens et la majorité d'ailleurs, qui bien au contraire ont commencé à me donner plus que ce que je demandais en disant bah gardez la monnaie, gardez la monnaie. Je dis bon sang, ça fait quand même plusieurs personnes qui me disent de garder la monnaie, c'est quand même incroyable. Je dis est-ce que ce serait pas un signe pour me dire que ben Nelly, tu vois, t'es même pas au bon prix. Donc en me focalisant sur ces personnes-là qui étaient beaucoup plus positives, qui allaient vraiment vers
le genre d'énergie que moi je voulais attirer au niveau de ma clientèle. J'ai augmenté mes prix. J'ai commencé à prendre confiance en moi. J'ai eu de très bons retours. Les gens m'ont envoyé du monde. Enfin bon, bref, j'ai eu plein de preuves que ce que je transmettais avait de la valeur. Et aujourd'hui, je n'ai plus jamais de personnes qui se plaignent du prix et j'ai augmenté mon prix. J'ai plus personne qui se plaint de mon prix. Les gens sont prêts à payer. Je ne culpabilise plus de demander le prix. Et tu vois, même dans mes accompagnements individuels, en l'espace de 3 mois, j'ai triplé mon prix d'accompagnement. Et en fait, ça attire à moi des profils qui correspondent complètement à ce que je peux apporter, à ce que je peux offrir en fait, qui correspondent complètement à l'énergie qui va me permettre de les aider au mieux. Et ça, c'est génial. C'est pas tant une histoire de prix en fait, c'est une histoire d'énergie. Le prix, il a rien à voir. Tu peux être quelqu'un d'excellent, mais si toi tu penses que t'es trop cher ou si t'as peur d'être trop cher ou machin, bah c'est l'énergie, c'est ton énergie qui va attirer à toi des personnes qui vont se plaindre de ton prix, qui vont dire que t'es trop cher, qui vont pas vouloir prendre tes accompagnements parce qu'ils te font pas confiance, parce que toi-même tu te fais pas confiance en fait. Et plus tu travailles là-dessus, plus tu travailles sur ta valeur, plus tu travailles sur tes croyances, plus tu travailles sur toutes ces pensées-là, et plus tu te mets en alignement avec l'énergie des personnes qui vont correspondre à ta nouvelle énergie et qui vont répondre finalement, qui vont faire le lien entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que j'osais pas proposer des accompagnements individuels et ce sont des personnes qui sont venues à moi en me demandant est-ce que vous faites des accompagnements individuels? C'est quand même incroyable. Dès que ton énergie correspond à l'énergie de quelqu'un d'autre qui en a besoin, c'est quelque chose de impalpable, mais ça se ressent en fait. Et tout ça, tout ce changement d'énergie vient de la reprogrammation du subconscient. Tu veux atteindre un certain objectif, tu veux attirer à toi une certaine catégorie de personnes ou en tous les cas une certaine énergie, ça va en travaillant dessus. C'est pour ça qu'il faut travailler sur soi en priorité, de travailler sur son énergie intérieure, sur ses... Ouais, faut travailler sur soi pour pouvoir attirer à nous les énergies extérieures qui y correspondent. Donc plus tu cultives des énergies de merde où tu te trouves nul, où tu te trouves pas capable, où t'as pas confiance en toi, où tu as des croyances limitantes, etc., où tu as des blessures qui ressurgissent et qui te font réagir d'une manière qui n'est pas alignée à ton cœur, et ben, tu vas attirer à toi des événements extérieurs, des énergies extérieures, en fait, qui vont confirmer ton monde intérieur. Et ça, je le conscientise de plus en plus. Et là, avec la nouvelle reprogrammation que j'ai, c'est comme je travaille sur mon rapport à l'argent, et là, ça c'est en train de se transformer drastiquement. Et, et c'est en fait, c'est l'ajustement de plein de petites choses. Mais j'ai tellement travaillé. Ça, c'est un programme que je vous partagerai. Il sera tellement complet ce programme. J'ai traversé, et je pense que je vais encore traverser tellement de caps, tellement de couches d'oignons enlevées. Et, et c'est assez fou que déjà, avec ce que j'ai enlevé comme couche d'oignon, ça ait changé comme ça mon quotidien, en fait. C'est, je pense qu'il faut vraiment le vivre pour le croire. Mais au départ, il faut vraiment croire que la reprogrammation du subconscient, qui paraît au premier abord hyper simple et à la fois hyper compliquée, parce qu'on voudrait que d'un coup de baguette magique, les choses se transforment, les choses changent, que les choses deviennent comme on voudrait dans notre rêve. Sauf que si on ne se comporte pas
comme on a besoin de se comporter pour attirer à nous les bonnes choses, ben, il y a peu de chances que ces choses-là arrivent à nous, puisqu'on ne se comporte pas de la bonne manière. C'est comme si tu voulais faire une tarte aux pommes et puis que ta seule façon de cuisiner, ben, c'est de cuisiner des pommes de terre. Tu n'arriveras jamais à faire une tarte aux pommes si tu continues de cuisiner des pommes de terre. Donc voilà, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée que si tu veux changer ton monde extérieur, tu dois changer ton monde intérieur. Et ça commence par la conscientisation de tes propres croyances, de tes propres limites, de tes propres blessures, de conscientiser tes comportements, tes réactions, de pouvoir les rectifier au fur et à mesure, de pouvoir reprogrammer ton subconscient et à partir de là, il y a tellement de choses qui changent. Mais il n'y a pas forcément besoin que ce soit des gros changements en fait. C'est des tout petits changements qui, au final, créent des grandes transformations. Et du coup, il y a certaines périodes, j'avoue pour moi en tous les cas, il y a certaines périodes qui sont plus difficiles, entre guillemets, plus challengeantes, qui fatiguent beaucoup. Il y a vraiment des switches énergétiques où là, ça va être très demandeur au niveau énergétique. Et puis, il y a des moments où finalement, ça te paraît facile à faire. Je me suis dit, ben, ça va rien changer puisque c'est pas aussi challengeant que ce que j'ai pu déjà traverser, ça me fatigue pas. Et en fait, ça n'empêche que ça fait évoluer les choses. Et ça, c'est beaucoup plus doux et j'apprécie davantage. Mais quand tu as besoin de vraiment débloquer certaines choses, il y a certaines choses qui ont vraiment besoin d'appeler beaucoup plus d'énergie pour pouvoir rectifier les choses. Mais voilà, c'est comme des paliers à passer, quoi. Une fois que tu as monté la marche, bah, tu as le temps d'avancer un peu, beaucoup plus en douceur avant de monter le prochain palier. Donc voilà, j'avais envie de te partager ça ce soir. J'espère que je vais avoir réussi à te transmettre un petit peu l'idée de la reprogrammation du subconscient et de ce que ça peut amener en termes de changement intérieur et extérieur. Ouais, j'espère avoir pu te donner un petit peu l'idée et c'est génial. C'est vraiment génial. Je me sens tellement plus apaisée, plus zen, plus heureuse. Et tu vois, je me dis, on cherche en fait, on dit, ah là là, si j'avais une plus belle maison, ah là là, si j'avais une voiture neuve, ah là là, si j'avais un super job. Mais en fait, le bonheur, il ne se cherche pas à l'extérieur. Le bonheur, il commence à l'intérieur. C'est quand tu changes ton intérieur que ton regard change par rapport à l'extérieur et que finalement, les difficultés que tu traverses, tu les vois plus comme des difficultés, mais tu les vois juste comme des tremplins pour évoluer davantage et atteindre un autre niveau. Donc c'est trop bien en fait. C'est trop bien. Voilà. Ce sera tout pour ce soir. J'espère que ça va pouvoir t'inspirer. Et puis, je te dis à demain pour le prochain live. Je te fais des gros bisous. Salut!